Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 12 novembre. Ça a été un long week-end. J'espère que vous vous êtes bien reposé, que vous êtes en forme et que vous êtes d'attaque pour attaquer cette semaine un peu plus courte pour ceux qui étaient en congé dans la journée de lundi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer comme d'habitude par le petit oracle de Gaïa pour savoir le message qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Alors on y va. Oh là. Euh, Il y a un peu trop quand même. On va en prendre un. C'est peut-être parce qu'on n'a pas eu de message ce week-end en fait. Il se rattrape. Alors, un petit message pour la journée de mardi, s'il vous plaît, mardi 12 novembre. Ah, je le vois. Alors, on va prendre celui-là. Alors, il nous dit, apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Là, on nous dit que peut-être pour certains, il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation, se dégager de la situation, essayer de voir plus loin, prendre du recul, hein, prendre du recul par rapport euh, soit à la difficulté qu'on rencontre, soit à pourquoi pas une relation, j'entends relation, une relation difficile, euh, peut-être s'éloigner un petit peu pour pouvoir mieux comprendre la situation et puis prendre du temps pour soi et apprendre à se connaître. Hein, voilà. Apprendre, savoir comment on peut réagir par rapport une certaine situation donnée et ça va nous permettre de nous diriger plus facilement. Ça va nous permettre de trouver peut-être une solution à un problème. Ça va nous permettre de faire le tri, un tri essentiel pour notre bien-être. Ça va peut-être nous permettre d'affronter nos peurs. Hein, voilà. Donc là, on nous dit, voilà, il faut apprendre des défis. Il faut s'éloigner d'une situation, s'éloigner un petit peu mentalement, hein, c'est pas forcément un éloignement physique, hein, ou pourquoi pas un éloignement physique aussi, c'est fort possible. En tout cas, prendre de la distance pour réfléchir à la situation et puis apprendre de ce qu'elle peut nous apporter, comment on peut faire pour continuer notre chemin de vie, comment on peut faire pour mieux se connaître et puis aller de l'avant. Hein. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de mardi. Alors, j'ai tiré deux cartes comme d'habitude de la sagesse des royaumes cachés pour gagner un peu de temps. Donc, on va voir ce qu'elles nous disent. Alors, on nous parle du roi aigle et on nous parle du phénix. Deux oiseaux, c'est drôle. Alors, le roi aigle, il nous dit, pour certains, on est vraiment dans le petit message encore, hein, qui nous dit qu'il faut prendre de la hauteur, comme l'aigle un peu. Hein, voilà. Il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble de la situation, de notre vie, pourquoi pas, hein, de ce qui nous entoure, de notre problème, pour voir ce qu'on peut faire. Là, on nous dit aide angélique, c'est-à-dire que peut-être vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous avez raison d'aller là où vous allez, mais qu'il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des problèmes, des difficultés, euh, mais que vous allez avoir de l'aide. Vous avez de l'aide, soit vous pouvez la demander, cette aide. Euh, vous pouvez la demander à une personne physique hein, si vous avez besoin. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un proche, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui vous apporte une aide si vous en sentez le besoin. Par contre, ça peut aussi être une aide un peu plus spirituelle. Vous pouvez demander l'aide de vos guides, l'aide des anges, l'aide des archanges, l'aide de qui vous sentez hein, avoir besoin, pour pouvoir avoir cette vision d'ensemble et pouvoir prendre la bonne décision. On nous parle du phénix. Le phénix, c'est la résurrection. Hein. C'est cet oiseau en fait qui meurt, mais qui renaît de ses cendres. Là, on nous dit que vous êtes peut-être sur la fin d'un parcours
et que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un autre parcours, vous avez envie d'un autre chemin de vie, de prendre une autre direction, là, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous allez le faire, vous êtes en train de le faire, vous allez le faire, mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir arriver à renaître. En tout cas, vous êtes sur la bonne direction et on va vous aider à le faire. À condition que vous vous abandonniez au changement, à condition que vous le vouliez réellement, ce changement, et que vous ayez vraiment envie euh, d'avancer dans une autre direction. Voilà, là on nous dit que vous êtes vraiment dans ces énergies de vouloir changer, il faut prendre du recul par rapport à ce changement, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer pour les mettre en place, mais que ça va se faire, que c'est une question de temps et que pour certains, vous êtes en pleine renaissance. Voilà. Voilà ce que nous disent les cartes de la sagesse des royaumes cachés. Alors on va continuer. Cette semaine, on va prendre l'oracle des miroirs. J'aime bien cet oracle, il est très clair et il parle très très bien. Donc on va voir ce qu'il nous dit pour la journée de mardi 12 novembre. Alors, alors, on nous parle de l'homme et de la femme. Vous êtes en plein cœur de cette journée du mardi. Euh, on peut nous parler aussi d'un couple, hein, j'entends bien sûr couple, homme et femme, ou homme et homme, ou femme et femme, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Voilà, on parle en tout cas de vous qui regardez la vidéo, hein. Vous êtes en plein dans cette journée et ça vous concerne à 100%. Alors, on nous parle de retard, de temps. Peut-être de temps pour pour mettre en place des choses. Peut-être pour cette transformation dont on a vu tout à l'heure, hein. Il y a du retard pour mettre en place des choses comme vous les souhaitez. Euh, C'est-à-dire que vous avez envie de choses, vous avez envie de changement, vous avez envie de quelque chose qui vous plaît, hein. C'est aussi cette carte-là, hein. C'est aussi les choses qui nous plaisent, c'est des choses qui vont nous apporter du bien-être, de la joie, euh, de la réconciliation. J'entends réconciliation aussi avec nous-mêmes, hein. C'est une carte qui peut parler de ça. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais ça y est, on vous dit que vous êtes dans cette énergie de transformation et que vous allez arriver à ce que vous voulez. Ben voilà, je me demande si je continue mon tirage, moi. Vous avez le cadeau. C'est comme si on vous apportait en fait ce que vous désirez depuis toujours. Tous ces changements, ça arrive, effectivement, ça a demandé du temps, ça a pris du retard. On n'a pas toujours été en ligne droite, hein, on n'a pas toujours suivi le chemin comme on aurait voulu. Mais en attendant, ça y est, ça arrive et on vous l'apporte comme un cadeau en fait, hein. Euh, c'est comme si, voilà, c'est votre récompense. Vous avez travaillé dur, là on vous dit, hein, vous avez appris des défis, vous avez appris de vos difficultés, vous avez pris de la hauteur. Vous êtes dans cette renaissance, ce renouveau de vous-même. Vous avez puisé au fond de vous un peu, hein, ce que vous aviez comme ressources pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que voilà, ça y est, ça arrive et que votre cadeau est là. Vous avez subi un enfermement par rapport à ça. Vous êtes refermé sur vous-même, quitte à vraiment à être en stress, j'entends stress par rapport à cette situation, que vous ne saviez plus où aller, vous étiez vraiment l'impression d'échec, hein, de ne pas avancer. Euh, et là, on vous parle, on vous dit que ça y est, hein, le cadeau arrive, vous allez vraiment rencontrer, je vais tirer une dernière carte, mais oui, ça vous a provoqué de l'instabilité, hein. C'était vraiment très très difficile, mais ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais que le cadeau est là et ça arrive, hein, voilà. C'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Enfin, dans la journée de demain, alors c'est les énergies effectivement pour la journée de mardi, mais effectivement c'est sur 2 ou 3 jours, hein, il n'y a pas de... Mais en tout cas, ça arrive, voilà. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui vous a demandé du temps, qui a pris du retard, ce que vous avez vraiment envie pour vous, pour vous-même, pour votre bien-être, ça peut être aussi pour votre couple. Tout ce que vous avez mis en place pour votre couple, ça a peut-être pris du retard, ça a pris beaucoup de temps, mais ça vous a créé des problèmes. Ça n'a pas été
très facile, mais vous y arrivez. Hein. Là, c'est comme si on allait vous offrir un cadeau. C'est comme si on allait vraiment d'un seul coup, vous alliez résoudre le problème majeur de cette situation et que vous alliez enfin avoir la récompense que vous vouliez et en tout cas ce que vous avez envie pour vous. Hein, voilà, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Alors, on va faire un petit tirage pour les énergies sentimentales de la journée de mardi. Alors, mardi 12 novembre, s'il vous plaît, guide, tirage sentimental, informations précises. On va prendre celle qui dépasse. Voilà, alors on nous parle que ça pourrait être la bonne personne. Pour ceux qui se posent des questions, on nous parle d'apprendre à vous connaître et de pardonner et apprendre. Alors, peut-être que pour certains, on est dans une nouvelle rencontre, on est dans la concrétisation d'un couple. Pour les célibataires, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Vous vous posez des questions parce qu'évidemment, vous venez juste de la rencontrer. Là, on vous dit que effectivement, ça pourrait être la bonne personne. Ça pourrait être une personne que vous connaissiez déjà, mais avec laquelle vous n'avez pas concrétisé de relation amoureuse, et que là, cette fois-ci, ça y est, vous avez fini de vous poser des questions, et vous avez peut-être appris à vous connaître, il faut continuer d'apprendre à vous connaître, et puis vous avez approfondi en tout cas les relations que vous aviez ensemble, et puis du coup ça vous a permis de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous avez envie et de vous rendre compte que c'était effectivement peut-être la bonne personne pour vous, hein, que peut-être vous étiez sur le bon chemin et que vous êtes en train de créer une relation, une belle relation. On est un petit peu ici dans les mêmes énergies en fait de renaissance et de nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle relation qui démarre. Là, on dit pardonner et apprendre. C'est comme si vous étiez libéré du passé. Hein. Vous avez connu des échecs, vous avez connu des difficultés dans vos relations amoureuses dans le passé. Et vous avez fait un point sur la situation, vous avez pris de la hauteur, vous avez réussi à vous connaître, vous avez réussi à apprendre, hein, vous avez réussi à apprendre des défis que la vie vous avait envoyés, des difficultés, et vous avez réussi à les surmonter. Et puis là, vous avez une renaissance au niveau sentimental, vous avez peut-être, en tout cas, où ça arrive, hein, ça arrive, j'entends plutôt célibataire, ça peut arriver dans les jours qui arrivent, de vous rendre compte qu'une relation que vous avez déjà, finalement, peut vous apporter un peu plus que de l'amitié et pourrait se transformer en relation amoureuse. Il suffit effectivement de vous libérer du passé et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, on vous apporte l'amour véritable aujourd'hui, au moment présent, et vous allez pouvoir réussir à effacer toutes les difficultés que vous avez connues auparavant dans le passé. Voilà pour la journée. Beau message. Est-ce qu'il y aura un autre message pour les couples ? Alors peut-être pour les couples qui connaissent des difficultés en ce moment, peut-être de compréhension, des petits passages à vide, j'entends de communiquer, d'essayer de communiquer plus profondément, de prendre du temps pour vous et vraiment alors, pas d'apprendre à vous connaître, mais peut-être de réapprendre à savoir ce que vous voulez, savoir comment vous fonctionnez, sortir ensemble, faire des activités ensemble, se révéler intimement l'un à l'autre. Voilà, ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte que vous êtes quand même dans la relation qu'il vous faut et que vous formez un couple solide. Vous avez peut-être besoin simplement d'un petit coup de pouce, peut-être d'une toute petite prise de hauteur par rapport à votre couple. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble.
Et vous avez peut-être besoin de ça, vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, de faire des activités ensemble. Vous avez peut-être perdu cette habitude de faire des activités ensemble. Là, on vous dit que peut-être, alors en vous libérant du passé, c'est-à-dire que pour vous, c'est peut-être simplement en essayant de changer, hein, en essayant de partir de cette routine que vous êtes infligée, enfin infligée, vous avez installé au fur et à mesure des années. Essayez de vous libérer un petit peu de cette routine et puis pour apprécier vraiment le moment d'être ensemble, le moment, chaque moment que vous passez ensemble, de réapprendre à communiquer, de réapprendre à vous connaître, hein. Voilà ce que j'entends. Parfait. Alors, on va terminer ces énergies de la journée avec ces deux oracles, un message chacun qui va vous accompagner dans la journée de mardi, donc un plutôt général et un plutôt sentimental. On va commencer avec l'oracle des elfes. Ben voilà, il est déjà tombé. Il nous dit « Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. » Voilà. Là, on vous dit qu'il faut se protéger un peu notre environnement, protéger notre espace. Alors vous prenez ce qui vous va, ce qui résonne en vous en fait. Si vous avez besoin de calme, de tranquillité, de protection, c'est à vous, c'est vous-même qui devez préserver votre bien-être. C'est vous qui savez ce que vous avez envie, c'est vous qui vous connaissez. Et vous savez ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir créer votre propre espace et un espace dans lequel vous allez être bien. Hein, voilà. Alors, l'oracle des amoureux, on va voir ce qu'il nous dit pour la journée de mardi. Donc, hop, voilà, ça saute. Sur mon deuxième. Voilà. Alors, jolie carte, jolie couleur. Alors là, on nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Là, on nous parle d'union, de respecter, on est encore peut-être dans la même optique, hein, de respecter son espace, l'espace de chacun, l'espace de l'autre, pour créer une union. Alors, on parle d'union sexuelle, hein, mais on peut même aller plus loin. On nous parle aussi d'âme éternelle et de trouver le vrai bonheur. Hein. Vraiment, on est encore dans d'apprendre vraiment ce que veut l'autre, être dans le partage, dans l'échange, pour savoir ce que veut réellement l'autre, pour pouvoir savoir si on est sur la même longueur d'onde et pour savoir si vraiment on peut trouver le vrai bonheur ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez envie de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire si ça résonne pour vous et de me dire à quel niveau ça résonne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. En tout cas, en attendant, je vous dis merci d'être là. Et puis, à demain donc pour de nouvelles énergies. Bonne soirée!